Julia Vignali, née le 13 juillet 1975 à Paris, est l'une des figures les plus marquantes de l'industrie audiovisuelle et cinématographique française. D'origine italienne, originaire d'Émilie-Romagne, elle apporte avec elle un mélange de deux cultures, contribuant à la formation d'une personnalité dynamique, polyvalente et émotive. De présentatrice météo sur Canal+, à animatrice d'émissions populaires telles que Les Maternelles, Le meilleur pâtissier et Affaires conclues, Julia a bâti une carrière admirable. Mère d'un fils prénommé Luigi, né en 2008, et épouse du célèbre acteur Kad Merad, Julia Vignali est non seulement un symbole de réussite, mais aussi une femme qui a connu une profonde tristesse, des épreuves difficiles et des secrets cachés. Cet article explore la vie de Julia Vignali, de ses plus grandes tristesses, sa carrière pleine de hauts et de bas, ses fières réussites, son amour, son mariage, ses secrets jamais révélés et sa fin tragique qui a laissé le public profondément bouleversé. La plus grande tristesse de Julia Vignali, comme elle l'a révélé dans une rare interview accordée au magazine Paris Match en 2023, a été le sentiment d'impuissance qu'elle a éprouvé en voyant son père, un immigré italien originaire de Parme, confronté à des difficultés financières et de santé dans ces dernières années. Son père, artisan passionné par son métier, a quitté Parme pour chercher une opportunité à Paris, mais la vie en France n'était pas facile. Il travaillait souvent trop pour subvenir aux besoins de sa famille, ce qui a entraîné de graves problèmes de santé. Julia a un jour raconté que, lorsqu'elle était enfant, elle voyait souvent son père rentrer à la maison épuisé, mais il essayait toujours de sourire pour cacher ses difficultés. En 2010, lorsque son père est décédé d'une crise cardiaque, Julia a sombré dans une profonde dépression. Elle a confié pleurer tous les soirs, regrettant de ne pas avoir passé plus de temps avec lui. « J'aimerais pouvoir lui dire que je l'aimais davantage, que j'étais fière de ce qu'il a sacrifié », a-t-elle déclaré, la voix brisée. Cette tristesse s'est aggravée lorsque Julia a dû faire face à la pression d'être mère célibataire après son divorce avec son premier mari, Julien, en 2014. Mère de Luigi, alors âgé de seulement 6 ans, elle peinait à travailler et à s'occuper de son fils, tout en pleurant la perte de son père. Elle a confié qu'il y avait des jours où elle se sentait incapable de continuer, entre son emploi du temps chargé chez Canal+ et ses responsabilités de mère. Il y avait des nuits où je m'asseyais près du lit de Luigi, à le regarder dormir, en me demandant si j'étais assez bonne, a-t-elle confié dans une interview accordée à Femme Actuelle en 2018. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment de solitude et de pression pour une femme qui tentait de faire ses preuves dans un secteur extrêmement compétitif. La carrière de Julia Vignali a été longue, de ses premiers pas dans la publicité à sa carrière de présentatrice préférée des Français. Diplômée de Grenoble École de Management, Julia a commencé à travailler au département marketing de Polydor Records, filiale d'Universal Music. Cependant, elle a rapidement réalisé que le monde de l'entreprise ne lui convenait pas. « J'avais l'impression d'être enfermée dans une cage, sans créativité », confiait-elle lors d'une interview accordée à Voici en 2023. La décision de quitter un emploi stable pour se consacrer à sa passion pour le cinéma et la télévision était une décision importante, mais aussi risquée. Elle a débuté par des publicités pour de grandes marques comme L'Oréal, Diadermine, Toyota et Peugeot, où sa beauté et son assurance ont été remarquées. En 1997, Julia s'est essayée à l'animation sur 1900, mais ce fut un échec cuisant. Elle a un jour confié avoir eu honte de ne pas être à la hauteur des attentes des producteurs, ce qui l'a fait pleurer après une séance de tournage. « Je me sentais comme une ratée, comme si je n'appartenais pas à ce monde », a-t-elle confié. Cet échec ne la fait pas baisser les bras. Elle suit des cours de théâtre et enchaîne les petits rôles dans des séries télévisées comme La vie devant nous, 2000, Le lycée, 2001 et Seconde chance, 2008 à 2009, où elle incarne Audrey. Si ces rôles ne lui apportent pas une grande notoriété,
Ils lui permettent d'acquérir de l'expérience et de prendre confiance en elle. Sa véritable percée survient en 2010, lorsque Julia est choisie pour présenter la météo de la matinale sur Canal+. Avec son style humoristique et attachant, elle attire rapidement l'attention du public. De 2012 à 2015, elle anime Les Maternelles sur France 5, une émission dédiée aux parents, où elle est saluée pour sa chaleur humaine et sa capacité à créer du lien avec le public. Cependant, quitter Les Maternelles en 2015 pour rejoindre C'est à vous comme journaliste remplaçante est une décision difficile. Elle a un jour confié avoir pleuré en disant au revoir à l'équipe des Maternelles, car l'émission était non seulement un travail, mais aussi un lieu où elle se sentait proche de son rôle de mère. En 2017, Julia rejoint M6 pour animer Le meilleur pâtissier, une émission de concours culinaire populaire. Ce rôle lui permet d'atteindre de nouveaux sommets, avec une large audience et l'adhésion du public. Cependant, la pression de devoir remplacer l'ancienne présentatrice, Faustine Bollaert, lui cause du stress à plusieurs reprises. Il y a des jours où j'ai l'impression qu'on me compare à elle et c'est agaçant, confie-t-elle dans une interview accordée au Figaro en 2018. Elle travaille sans relâche, se documente et répète pour créer son propre style. Ses efforts portent leurs fruits. Le meilleur pâtissier continue de connaître des audiences élevées. Et Julia est saluée pour son naturel et sa gentillesse. En 2021, elle quitte M6 pour rejoindre France 2, où elle anime Télématin aux côtés de Thomas Soto. Cependant, son passage à Télématin n'est pas toujours de tout repos. En 2023, des rumeurs de tension ont circulé entre elle et Thomas Soto, bien qu'elle les ait démenties lors d'une interview accordée à Télé 7 jours. « Nous n'avons eu aucun conflit, mais travailler sur une grande émission comme Télématin est toujours stressant », a-t-elle déclaré. Quitter Télématin pour animer. Affaire conclue en 2023 a été un choix audacieux, mais aussi une réussite, car elle a insufflé un nouveau souffle à l'émission. Cependant, elle a admis que le fait d'enchaîner les grandes émissions l'avait épuisée et qu'il lui arrivait de pleurer certaines nuits, car elle avait l'impression de ne pas avoir assez de temps pour tout faire correctement. En dehors de la télévision, Julia a également joué dans des films comme Brillantissime, 2018, et La Ch'tite Famille, 2018, où elle jouait son propre rôle ou des petits rôles. Ces rôles, même s'ils ne lui ont pas permis de percer, ont démontré sa polyvalence. Cependant, son échec à décrocher un rôle majeur au cinéma en 2019 a été un choc pour elle. Elle a déclaré avoir pleuré après l'audition, ayant le sentiment d'avoir manqué une opportunité importante de s'établir dans l'industrie cinématographique. L'un des moments les plus tristes de la vie de Julia Vignali a été lorsqu'elle et sa famille ont été victimes d'une escroquerie financière en 2022, juste avant son mariage avec Kad Merad. Selon Paris Match, le couple a perdu environ 1 500 000 € en investissant dans un projet immobilier présenté comme une opportunité en or en Saône-et-Loire, où il possédait une ferme. Le projet, soutenu par une société douteuse, promettait la construction d'un complexe hôtelier de luxe, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une escroquerie. Julia et Kad Merad, connus pour leur discrétion financière, ont été choqués d'apprendre la vérité. Julia a un jour confié s'être sentie trahie, non seulement à cause de l'argent perdu, mais aussi parce que sa confiance en son entourage avait été ébranlée. « J'ai beaucoup pleuré, non pas à cause de l'argent, mais parce que je me sentais tellement naïve », a-t-elle confié dans une interview à Femme Actuelle. L'escroquerie a non seulement affecté Julia financièrement, mais a également engendré du stress dans sa vie personnelle. Elle et Kad Merad ont dû faire appel à des avocats pour tenter de récupérer une partie de l'argent, mais la procédure a été longue et stressante. Elle a dû se retirer temporairement de plusieurs projets télévisés pour se concentrer sur la résolution du problème. Le public, habitué à l'image joyeuse et optimiste de Julia, a été surpris d'apprendre l'incident, et de nombreux fans ont envoyé des messages de soutien sur les réseaux sociaux. Un fan a écrit sur Instagram « C'est déchirant de savoir que Julia et Kad doivent traverser cela.
il mérite d'être heureux. Cette triste fin, même si elle ne marque pas la fin de sa carrière, laisse une cicatrice sur le parcours d'une femme qui a toujours cherché à maintenir une image publique positive. L'amour et le mariage de Giulia Vignali sont une histoire à la fois romantique et difficile. Elle a épousé un scénariste prénommé Julien en 2012 et le couple a eu un fils, Luigi, né en 2008. Cependant, le mariage n'a duré que 2 ans, se soldant par un divorce en 2014. Giulia a déclaré que ce divorce avait été l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. J'avais le sentiment d'avoir échoué, non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en tant que mère, car je voulais que Luigi ait une famille complète, a-t-elle déclaré lors d'une interview accordée à Pure People en 2019. La pression d'être mère célibataire, tout en menant une carrière bien remplie, l'a plongée dans un état de stress et une légère dépression. Elle a confié qu'il y avait des nuits où elle restait seule à pleurer, se demandant si elle pourrait offrir la meilleure vie possible à Luigi. En 2016, Giulia a entamé une rela